Nous allons passer au vœu 182 relatif aux mobilités contraintes des agents de la ville de Paris. Madame Simonet. Oui, mes chers collègues, comme vous savez, nous avons toujours du retard pour réduire les distances domicile-travail de celles et ceux qui sont agents, agentes, fonctionnaires, titulaires ou non d'ailleurs, de la ville de Paris. Et on se retrouve avec de nombreux agents municipaux qui résident loin de Paris et de leur lieu de travail et qui n'ont pas d'autre solution, notamment pour les services de nuit et de petit matin, que d'utiliser leur véhicule personnel. Or, maintenant, depuis le 1er juillet, est entrée en vigueur la législation sur les véhicules avec vignettes critères 3, 4 et 5. Or, nombreux agents de la ville de Paris vont rencontrer et rencontrent déjà des difficultés pour changer de véhicule, accéder à une catégorie critère leur permettant de se déplacer dans notre ville sans être en infraction avec la législation en vigueur. C'est une problématique des mobilités contraintes qui donne lieu à des revendications des agents municipaux, notamment de la DPE, mais qui ne sont pas récentes d'ailleurs, qui sont anciennes, qu'il s'agisse de la question de la catégorie critère de leur véhicule ou de la possibilité pour eux de stationner gratuitement dans Paris dans le cadre de leur mission de service public. Donc, comme notre ville doit être exemplaire en termes de lutte contre la pollution et le réchauffement climatique, et que nous devons également être exemplaires dans le dialogue social et l'amélioration des conditions de travail de l'ensemble des employés, il me semble important que nous évoluions et que je propose donc dans ce vœu que la mairie de Paris et les adjoints concernés reçoivent les représentants syndicaux des différentes directions où la problématique des mobilités contraintes n'est pas résolue, voire accrue par l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives critères. Et je souhaite qu'il y ait une transparence sur la catégorisation critère de l'ensemble des véhicules de la ville de Paris afin d'apprécier la gravité et l'urgence de la situation, notamment en relation avec de possibles infractions à la nouvelle législation. Je vous remercie. Merci Madame Levieux pour vous répondre. Oui, je vous remercie. Daniel Simonet, donc votre vœu aborde 2 points. Le tout premier porte sur la situation des agents. 7500 travaillent soit sur des horaires dits décalés, soit de nuit. Leurs horaires de prise et de fin de service se font durant les horaires d'application de la zone dite à circulation restreinte et bien souvent en dehors des horaires de fonctionnement des transports en commun. Les agents essentiellement de la DPE représentent les 3/4 de la population concernée. 390 d'entre eux effectuent leur trajet domicile-travail à l'aide d'un véhicule dont la vignette critère catégorie 4 ou 5, soit moins de 7% des agents de la DPE. Et cette proportion est comparable, voire plus faible pour les autres directions les plus concernées à la ville, à savoir la DPSP et la DILT. Pour autant, évidemment, nous accompagnons la situation de ces agents. Vous savez qu'il y a un dispositif qui est mis en place en ce qui concerne le logement pour aider, dans la mesure du possible, les agents à trouver un logement plus proche de leur lieu de travail, mais également pour les accompagner à titre individuel dans le cadre des différents dispositifs d'acquisition de véhicules plus propres, évidemment. S'agissant du second point de votre vœu, à savoir la flotte de la ville, je rappelle ici l'action de la ville en matière de l'amélioration de la qualité de sa flotte de véhicules dans le cadre du plan de déplacement de l'administration parisienne. Nous avons engagé des efforts massifs pour réduire à la fois la taille du parc et évidemment pour la décarboner. La sortie du diesel sera effective à la fin de l'année en ce qui concerne les véhicules dits légers et les petits véhicules utilitaires et à la fin de 2020 pour les utilitaires. Nous recherchons autant que possible l'acquisition de véhicules électriques. Il est vrai que nous n'avons à ce jour aucune alternative au diesel pour certains types de véhicules comme les poids lourds ou engins agricoles. Je souhaite souligner l'effort particulier de la DPE sur le renouvellement de sa flotte qui sera pratiquement entièrement sortie du diesel à la fin 2020. Là aussi, grâce à nos efforts de long terme, la proportion des véhicules de catégorie critères 4 et 5 est plutôt marginale, mais pour des raisons de calendrier de renouvellement ou manque de solutions alternatives au diesel, ces types de véhicules peuvent perdurer. Sachez que ces véhicules ne sont pas en infraction puisqu'ils figurent parmi les exceptions accordées par l'arrêté de l'État du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et pour ce qui est de la demande d'audience, je pense que chaque direction pourra la traiter comme il se doit. Je vous demande de retirer votre vœu, sinon j'y mettrai un avis défavorable. Merci. Madame Simonet, vous retirez votre vœu ? En fait, l'adjointe répond oralement qu'elle est en train d'y satisfaire et elle refuse de le soutenir. Oui, je le maintiens, franchement. Ok, avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est rejeté.